Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ma page Jean-Didier Nzéoué, praticien de la science chrétienne. Je voudrais commencer la communication de ce matin en vous faisant un petit récit de vie, un petit témoignage. Lorsque j'étais au lycée, nous étions transportés dans des bus. Et sur mon passage, il y avait un établissement, le plus coté du pays d'ailleurs, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les meilleurs établissements, les grands établissements, et celui-là faisait partie de ceux-là. Il était même le plus coté. Et lorsque nous arrivions à cet endroit, à travers la vitre, je chérissais toujours un désir que j'affirmais mentalement. Lorsque je serai grand, je serai professeur et je viendrai enseigner dans cet établissement. Socialement, humainement, rien ne me prédisposait à me retrouver là. Mais simplement, je chérissais ce désir. Et il était ainsi pendant des années, il en a été ainsi pendant des années, des jours, des semaines, tout le temps de mon études secondaires. J'ai terminé mes études secondaires, je suis allé à l'université et en fin d'études, il fallait effectuer un stage. Et j'ai sollicité cet établissement, j'ai été reçu comme stagiaire, j'ai effectué mon stage et à la fin du stage, mon encadreur me dit « J'ai apprécié ta prestation et il nous plairait de te compter parmi nous, parmi le corps professoral dans cet établissement. » Et je lui ai demandé comment ça se passe. Il dit tu constitues un dossier, tu fais une demande manuscrite. Bon, je suis allé terminer ce que j'avais commencé, mes études, avoir mon diplôme, et je suis revenu. Et c'est comme ça que j'ai intégré le corps personnel de cet établissement. C'est en ce moment que je fais la relation avec cet exercice mental auquel je me soumettais chaque matin et le fait de me retrouver là. Donc, rien ne nous arrive par hasard. Il y a toujours une activité mentale qui a été menée quelque part. Mais la question qu'on se pose, c'est lorsque nous menons une activité mentale, lorsque nous prions simplement, comment ça se passe? La prière obéit-elle à des lois? Pourquoi certaines prières sont exaucées et pas d'autres? Parce que la prière obéit à des lois que nous ignorons. Et personnellement, en étudiant la science chrétienne, les ouvrages de Mary Bekerendi, cela m'a donné une compréhension des Écritures qui m'a permis aujourd'hui de mieux exploiter ces lois divines. Je vais par exemple vous lire rapidement quelques petits passages. Le premier est tiré de la lettre aux Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Deuxième passage. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra du Seigneur quelque chose. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques chapitre 1. Et le dernier passage, c'est celui de Sciences et Santé, avec l'acte des Écritures de Mary Bekerendi. Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées. C'est la page 261. Alors, comment faire que nous ayons une attitude qui soit semblable à une ferme assurance, une attitude stable, une attitude confiante devant les situations? Lorsque nous nous adressons à Dieu pour lui poser un problème, comment demeurer stable, ne pas s'agiter? Parce que Jacques nous met en garde. Il nous dit que celui qui est agité, c'est celui qui doute. Il est comme il est agité par le vent et poussé, balancé dans tous les côtés. Et il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu parce qu'il est irrésolu, inconstant dans tout ce qu'il entreprend. Donc la pensée n'est pas stable. Mais comment faire pour stabiliser la pensée? Comme nous l'indique la lettre aux Hébreux. Et là, Mary Bekerendi est très intéressante dans la déclaration qui est la suivante. Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai. Et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées. Donc, fixez la pensée sur l'objectif. Cet objectif doit être permanent, il doit être bon, il doit être vrai. Et en fixant la pensée sur un objectif, on le fait entrer dans notre existence dans la mesure où cela va occuper notre pensée. C'est-à-dire, cela va faire partie de nous, de notre pensée, de notre réalité. Et en poussant plus loin la compréhension, nous sommes arrivés à comprendre que la notion de prière fait intervenir la notion de concentration. Et la concentration repose sur deux piliers. Un, la convergence de la pensée vers un objet bien précis.
Et l'objet précis en question, c'est ce que nous désirons. Quand nous prions, nous désirons une chose. Et nos pensées ne doivent pas aller de gauche à droite. Elles doivent être fixées sur l'objet que nous voulons obtenir et que nous demandons au Seigneur. Et le deuxième aspect de la concentration, c'est la répétition. La demande doit être dans une continuité. Pas une continuité matérielle dans la durée, mais une continuité de la permanence de la pensée en nous. Ce que nous désirons doit être permanent, doit être une pensée permanente en nous, qui nous occupe. Vous voyez? Encore et encore et encore. Mais il ne s'agit pas de dire que nous savons prier et que nous voulons rappeler à Dieu. Non, on ne rappelle rien à Dieu. Mais nous devons demeurer dans la permanence de ce que nous voulons. Et c'est ça qui fait rentrer l'objet de notre désir dans notre existence. Cela s'identifie donc à la réalité de notre existence et devient notre réalité. Et Hébreu dit ceci, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc ce que nous désirions, qui semblait invisible aux yeux des hommes, devient tangible, réel, donc réalisé. Notre prière a été exaucée. Donc la prière repose sur la concentration. La concentration repose sur la convergence de la pensée vers l'objet de ce que nous désirons et sur la continuité, la répétition. Chers amis, merci d'avoir suivi ce propos. Nous nous faisons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse.